Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties illustrant l'attaque contre le roi. Ici une partie de Kérès contre Kotov au tournoi des candidats de 1950. Donc c'est E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, une sicilienne classique, cavalier F6, cavalier C3, A6, fou E2, dame C7, fou G5, cavalier en D7, roc, E6 et fou H5. Un très bon coup. Un coup d'attaque très original par lequel Thérèse de démontrer que la position centrale adverse est assez exposée. Les noirs devraient continuer par cavalier prend H5, dame prend H5, sur F4, cavalier C6 ou cavalier F5, pardon. Ici, sur F4, alors cavalier C6. Mais par contre, donc, on va remettre ça. Par contre, G6, qui semble naturel, n'est pas du tout bon à cause de fou E2, fou G7 et dame D2. Et la faiblesse du pion D6 devient tout à fait perceptible. Donc ici, fou H5, dame C4, et ici, cavalier prend E6. Alors, un coup magnifique. Un très beau sacrifice de pièces, après lequel le roi noir va se retrouver soumis à une forte attaque. Dans la même variante de la défense sicilienne, avec un 6 contre Saïta, Kérès a sacrifié le fou en E6, avec la même idée d'ouvrir la colonne E sur le roi demeuré, au centre. Dame prend E6 et cavalier D5. À nouveau, un bon coup. C'est la pointe de ce sacrifice. Un échec familial se menace en C7. C'est un échec au roi avec attaque tour et dame, ce qu'on appelle un échec familial. Et l'ouverture de la colonne E serait fatale au noir. Sur cavalier prend D5, E prend D5, dame F5, tour E1 échec, cavalier E5, F4, H6, et là G4. À nouveau un très bon coup, dame D7, F prend E5, H prend G5, E6, dame C7, dame F3, G6 et dame F6 et gagne. Alors on va voir une autre possibilité. Donc on va remettre nos pièces. Hop, 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 hop. Il faut encore un pion. Il faut le cavalier. La dame. Un autre fou. Le pion ici. Revérifions tout ça. Ok. Donc après, cavalier prend E6. Dame prend E6. Cavalier D5. Une autre, donc, si
toujours sur cavalier prend D5, E prend D5, dame F5, tour E1 échec, cavalier E5, F4, H6 et G4. Alors une autre possibilité, c'est dame H7, mais alors fou H4, G6, F prend E5, G prend H5, et là, un très bon coup, dame E2. Maintenant, si roi D7, alors E6, échec, etc. Donc, fou prend G4, dame C4, encore très bon, tour C8, E prend D6, échec, roi D7, dame prend C8, échec, roi prend C8, tour E8, échec, roi D7 et tour D8, échec et mat. Un mat absolument remarquable. Donc remettons les pièces pour le combat final qui s'est réalisé donc dans la partie. Les cavaliers, les pions, là, il manque une tour. Ok, alors, donc après, cavalier prend E6, dame prend E6, cavalier D5, donc les noirs ont joué roi D8, alors fou G4, dame E5. Ici, dame prend E4 aurait donné la même suite que dans la partie avec un coup de plus. Dame E5, 4, dame prend E4, la raison. Fou prend D7, fou prend D7, cavalier prend F6, G prend F6, fou prend F6, échec, roi C7, fou prend H8. Alors, là, maintenant, les blancs ont gagné la qualité et ils ont un pion de plus. Cette partie est clairement gagnante pour eux. La suite a encore été fou C6, dame D2, évidemment il faut se défendre aussi, fou H6, tour E1, dame G6, tour E7, échec, roi D8, tour E1, A5, fou, fou, j'ai une erreur dans mes... Ah oui, fou D4, pardon, fou D4, tour A6, dame F2, fou F8, fou B6, échec, roi C8, tour E8, échec, fou prend E8, tour prend E8, échec, roi D7, tour prend F8, et avec une pièce de moins, la partie est perdue. Leur structure de pion en plus est complètement éclatée, donc il leur manque toujours un pion, et donc les noirs ont abandonné. Très belle partie. Voilà, prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.